Profitez de l'histoire suivante. Ma belle-mère a brandi la menace d'exclure toute forme d'héritage si notre foyer restait sans progéniture, puis elle a explosé en découvrant notre projet de changer d'adresse suite à une avancée professionnelle. Mon mari. J'ai 31 ans, mariée à mon mari, 33 ans, depuis 5 ans, et nous avons eu une relation pendant 3 ans avant cela. Mes parents sont très détendus et ne m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit que je ne voulais pas, à l'inverse de ma belle-mère. Elle nous harcelait constamment pour nous marier alors que nous étions en couple, car nous avions déjà dépassé les 25 ans et c'était gênant pour elle d'avouer à ses amis que son fils était encore célibataire. Et une fois mariée, elle a exigé une grossesse. Nous nous sommes mariés parce que nous estimions que c'était le bon moment, pas à cause de sa pression, mais parce que je n'étais pas prête à avoir un enfant. Nous avons donc essayé de lui expliquer que ce n'était pas le bon moment pour nous, mais elle n'a pas arrêté. Pendant 5 ans, elle a continué à essayer de nous convaincre d'avoir un bébé. Mon beau-père a conseillé à mon mari de garder le silence et de la laisser dire ce qu'elle avait à dire, car ma belle-mère était celle qui dirigeait leur foyer. C'est bien pour l'émancipation des femmes, mais c'est pénible pour nous, car ma belle-mère est vraiment agaçante et se préoccupe davantage de ce que pensera le monde que de ce que nous pensons. Pour elle, il est plus important de pouvoir se vanter devant ses amis pour obtenir leur approbation, et ses amies sont toutes des dames d'un certain âge, dans la soixantaine, qui ne parlent que de leurs enfants et petits-enfants. Mon mari a demandé plusieurs fois à sa mère d'arrêter de nous harceler au sujet des petits-enfants, mais elle n'a jamais tenu compte de ses paroles. Il a même parlé à son père, mais comme je l'ai dit, mon beau-père est impuissant face à sa femme et a refusé d'intervenir. Il nous a conseillé de prendre sur nous, sinon cela causerait beaucoup de drames et aucun de nous n'apprécierait. Nous l'avons fait pour éviter toute confrontation, mais avec le temps, cela est devenu de plus en plus difficile. Je n'ai pas craqué envers ma belle-mère. J'ai finalement perdu patience avec elle il y a 2 semaines quand ils sont venus dîner et que j'essayais de travailler en cuisine mais elle n'arrêtait pas de parler d'une tisane qui aide à tomber enceinte. Alors je lui ai dit que si elle était si intéressée par les bébés, elle ferait bien d'en avoir un elle-même au lieu de me harceler avec ça. Ça l'a fait taire et je ne le regrette même pas, surtout après ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle n'a plus évoqué les bébés ou la grossesse lors de nos rencontres suivantes, ce que mon mari et moi avons apprécié. Nous nous voyons assez souvent car ma belle-mère habite tout près et n'a aucune limite, elle débarque comme bon lui semble. Mais après ma remarque, elle a considérablement réduit ses visites, et même quand elle venait, elle ne discutait qu'avec son fils et m'évitait comme la peste. J'avais un peu peur de l'avoir vraiment froissée et nous ne pouvions pas nous permettre ça si nous voulions hériter de tout leur argent et de leur maison. Je sais que cela peut sembler superficiel et égoïste de vouloir rester près de ses beaux-parents juste pour l'héritage, mais ils sont plutôt riches et mon mari pense aussi que la vie sera plus facile pour nous avec ce genre d'argent. C'est égocentrique mais c'est pratique et c'est une grande partie de la raison pour laquelle nous avons supporté les bêtises de ma belle-mère si longtemps. Et en plus, nous habitons à proximité les uns des autres, il semblait donc inutile de se disputer avec ma belle-mère pour quelques habitudes agaçantes alors que nous n'avions qu'à les supporter quelques années avant que mon mari soit enfin promu dans sa société et que nous déménagions dans une autre maison. Cette maison avait été un cadeau de mariage de mes beaux-parents, c'est pourquoi elle était si proche d'eux au départ, mais quand nous aurons assez d'économies, nous déménagerons certainement car mon mari ne supporte pas non plus d'être si près de ses parents, surtout à cause de l'indiscrétion de sa mère. Il y a environ 3 jours, la promotion de mon mari s'est enfin réalisée. Il avait travaillé en ce sens depuis 5 ans. Tous ses efforts avaient payé et maintenant, non seulement il obtenait son propre bureau, mais il recevait également une énorme augmentation. Il travaillait dans une banque et je suis agent immobilier, donc nos salaires étaient suffisants pour nous permettre de mener une vie confortable mais pas assez pour nous qualifier de riches. Après cette promotion, cependant, nous le sommes. Je ne veux pas me vanter, mais mon mari a vraiment travaillé dur et il a payé ses cotisations pendant que je m'occupais du foyer en plus de mon travail, car il devait aussi travailler tard dans la nuit à plusieurs reprises, donc nous avons mérité cela. Ce qui nous rendait le plus heureux, c'était le fait que nous pourrions enfin déménager bientôt et que nous n'aurions plus à gérer sa mère intrusive. Il aime ses parents, mais même lui convient que sa mère peut parfois être un peu trop à gérer, c'est pourquoi il était plutôt soulagé qu'elle ne vienne pas si souvent après s'être disputé avec elle. Nous avons décidé de les inviter pour dîner une dernière fois avant de commencer à chercher des maisons, et j'en avais déjà repéré plusieurs que j'aimais puisque j'étais moi-même dans ce secteur. C'était un peu prématuré de notre part, mais nous voulions vraiment leur annoncer et célébrer cette occasion.
Ce soir, nous les avons invités à dîner. Ma belle-mère était de mauvaise humeur quand elle est arrivée et n'a à peine souri ni dit un mot, mais cela m'importait peu. À table, c'était seulement mon beau-père qui parlait le plus, pendant que ma belle-mère boude et refusait de participer. Après le dîner, il était enfin temps pour nous d'annoncer notre grande nouvelle, mais avant même que nous puissions dire un mot, ma belle-mère s'est levée et nous a dit qu'elle avait une annonce à faire. Nous avons décidé de la laisser commencer parce que nous voulions garder le meilleur pour la fin et je suis vraiment reconnaissante que nous l'ayons fait. Parce qu'elle nous a dit qu'elle avait retiré mon mari de son testament et qu'elle allait bientôt s'assurer que son père le retire aussi du sien. Sauf si nous sommes en mesure de lui donner un petit enfant dans l'année. Elle nous a même dit qu'à ce stade, elle se fichait complètement que nous adoptions ou que nous ayons un bébé via une mère porteuse, elle voulait juste un petit enfant et c'est tout. Nous étions une honte pour elle et elle ne pouvait plus le supporter. Nous avons été accusés de lui priver délibérément du bonheur d'être grand-mère et à moins que cela ne change rapidement, mon mari n'hériterait pas d'un seul sou et tout irait à des œuvres de charité à la place. Tout cela était tellement ridicule que nous avions à peine quelque chose à lui répondre. Même mon beau-père la regardait bouche bée, il était donc clair qu'elle ne l'avait pas consulté avant de prendre cette décision et il n'avait aucune idée que cela allait se produire. Je suis assez sûre que cela était dû à mon comportement il y a quelques semaines, mais je n'avais pas pensé qu'elle irait aussi loin et qu'elle couperait réellement mon mari de son testament. Malheureusement pour elle, cela ne nous semblait plus être une véritable menace. Cela nous aurait peut-être contrariés il y a quelques mois lorsque nous aurions vraiment eu besoin de son argent, mais plus maintenant car mon mari allait gagner bien plus que suffisamment. Nous n'avions donc plus à compter sur son héritage ni sur l'aide de ses parents en cas de difficultés financières, nous nous en sortirions très bien seuls désormais. C'est pourquoi je lui ai dit la vérité quelques minutes seulement après qu'elle ait annoncé ce qu'elle avait fait et comment nous lui avions causé de la honte. Je l'ai mise au courant du but du dîner que nous avions organisé ce soir et une fois qu'elle a appris que son fils occupait désormais un poste prestigieux à la banque, pas simplement un simple employé, son visage s'est affaissé. Elle passait des années à critiquer mon mari pour ne pas en faire assez dans sa carrière, mais maintenant, il était enfin à un niveau où il avait plusieurs personnes sous ses ordres et il était relativement jeune également, ce qui était une grande réussite pour lui, mais ma belle-mère gâchait tout. Je lui ai donc dit que je ne la laisserais pas rester là et gâcher cette journée pour nous, et que si elle se sentait vraiment ainsi, que nous étions une honte pour elle. Pour elle, juste parce que nous n'avions pas d'enfants à l'époque, elle devrait probablement juste partir. Elle était abasourdie par mon éclat car maintenant, elle savait qu'elle avait commis une erreur et elle ne pouvait pas reprendre les mots qu'elle avait déjà dit. De plus, si nous déménagions et décidions de couper les liens avec elle, elle ne pourrait plus se vanter auprès de ses amis du succès de son fils car son fils ne viendrait même plus lui rendre visite et ce serait bien plus embarrassant que le fait que nous n'ayons pas d'enfants. Elle a probablement réalisé ces choses dès que je lui ai dit qu'elle devait partir car elle ne pouvait pas simplement rester dans notre maison et nous insulter, alors elle a rapidement essayé de tout reprendre en souriant faussement, en félicitant son fils et en parlant de comment je savais toujours que tu en étais capable et que les petits-enfants peuvent attendre, tout à coup. À ce moment-là, mon mari avait également retrouvé son calme après ce que sa mère avait annoncé et avait l'air très contrarié. Quand sa mère a essayé de l'étreindre, il a reculé d'un pas et a finalement explosé contre elle. Pour moi, ce n'était que 5 ans de colère refoulée, car c'est le temps que j'avais été mariée à mon mari et que j'avais dû supporter ma belle-mère, mais mon pauvre mari a dû supporter cette femme toute sa vie, alors je ne peux même pas imaginer à quel point cela a dû être difficile pour elle. C'était des années et des années de frustration accumulée qu'il a enfin laissé éclater aujourd'hui et à la fin, il était en larmes. Mon mari n'est pas un homme très émotif, alors c'était vraiment difficile de le voir pleurer, alors j'ai dit à mes beaux-parents de partir d'un ton beaucoup plus calme pour qu'ils écoutent. Ma belle-mère avait l'air très contrariée aussi et a essayé de rester pour pouvoir en parler avec mon mari, mais je ne voulais pas que la situation empire et je lui ai dit qu'elle pourrait lui parler plus tard quand nous serions tous moins émotifs. Ils ont finalement parti et même mon beau-père a essayé de s'excuser, mais c'était trop peu et trop tard. Il aurait pu défendre son fils quand il en avait le temps, mais il laissait toujours sa femme passer en force. Après leur départ, j'ai passé environ 1 heure à essayer de calmer mon mari qui était complètement bouleversé. Il avait craqué et était toujours très contrarié. Je savais que sa relation avec ses parents était tendue, au mieux, mais maintenant elle se détériorait et il n'y avait rien que nous puissions faire pour y remédier. C'étaient ses parents qui devaient changer et il semblait peu probable qu'ils le fassent maintenant. Ils avaient eu toute leur vie pour être des parents attentionnés et bons,
mais ils avaient choisi de ne pas l'être, et c'était sur eux. Maintenant, alors que mon mari réussit enfin, je ne pense pas qu'il mérite de faire partie de notre bonheur. Ma belle-mère mettait toujours mon mari sous une pression énorme et ne lui avait jamais fait sentir qu'il était suffisant, tandis que mon beau-père se contentait de rester là à regarder ces choses se produire sans jamais dire un mot. C'est pourquoi, quand ma belle-mère m'a appelé il y a une demi-heure pour parler à son fils, je lui ai dit mes 4 vérités et lui ai dit qu'après ce qu'elle avait dit ce jour-là, elle avait perdu le privilège de lui parler quand bon lui semblait. Elle devrait passer par moi d'abord, car je ne voulais plus laisser mon mari être blessé. Bien sûr, elle n'a pas aimé cela et a aussitôt commencé à argumenter, mais je n'ai pas cédé et raccroché dès que son ton a changé. Mon mari dormait et je ne voulais pas le déranger, alors j'ai choisi de ne pas me disputer inutilement avec elle. Ensuite, elle m'a envoyé plusieurs messages affirmant que c'était mon comportement qui causait des problèmes entre elle et son fils. C'était de ma faute, car d'abord, j'avais refusé de l'épouser même si j'étais largement en âge de le faire, et maintenant, je refusais d'avoir un enfant. Elle m'accusait de ne me préoccuper que d'argent et de transformer son fils en quelqu'un de matérialiste également, c'est pourquoi cette promotion signifiait plus pour lui qu'un enfant. Cela fait un moment maintenant, mais je me sens affreuse à cause de ce qu'elle a dit. Peut-être suis-je matérialiste et mon mari aussi, mais nous avons toujours essayé de valoriser les relations de couple ainsi. Nous n'avions pas à rester juste pour l'héritage parce que cela viendra pour nous beaucoup plus tard et à l'heure actuelle, nous ne recevons rien et nous ne demandons pas d'aide financière à ses parents. Donc, c'était évidemment par sens de responsabilité et de devoir que nous sommes restés avec eux. Je ne pense pas que ce soit juste de tout mettre sur mon dos. Il est trop tard maintenant pour en parler à mes amis et je pense que leur jugement pourrait être biaisé envers moi aussi. Et je ne veux pas embêter mon mari avec ça car il dort actuellement. Je ne peux pas me détendre tant que je ne suis pas sûre que je ne suis pas responsable de tout ça, car je ne suis pas le genre de personne à saboter les relations des autres pour mon propre intérêt. Je ne veux pas que mon mari coupe les ponts avec ses parents si c'est moi qui ai tort, si ça a du sens. Alors, aurais-je dû remettre ma belle-mère à sa place lorsqu'elle a dit que mon mari et moi avions honte d'elle et l'avons même retirée de son testament parce que nous n'avions pas d'enfants ? Mise à jour 1, je suis de retour et avant de commencer, je voudrais simplement remercier tout le monde pour leurs messages et leurs commentaires. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. Cela fait presque 2 jours depuis le dîner et nous ne sommes toujours pas en bons termes avec mes beaux-parents. Non pas qu'il n'ait pas essayé de nous contacter, mais mon mari a mis fin à cela car il en a fini avec eux pour de bon maintenant. Nous avons discuté de ce qui s'est passé lors du dîner le lendemain matin et je lui ai aussi montré le message que ma belle-mère m'avait envoyé qui m'a vraiment blessée car elle me faisait passer pour la méchante qui avait influencé son fils et l'avait rendu plus centré sur l'argent. Mais il m'a rassuré en disant que ce n'était pas du tout le cas et a même admis qu'il était lui-même resté pour l'héritage et rien de plus. Il a même dit que sans cela, il aurait déjà coupé les ponts avec ses parents depuis longtemps. Ils ne l'ont jamais soutenu émotionnellement donc il pourrait au moins essayer de juste un peu rassembler ce texte pour que cela fasse sens. Il a laissé entendre qu'ils pouvaient garder leur fortune lorsqu'ils n'en auraient plus besoin. Il a dit qu'il se fichait de passer pour matérialiste maintenant parce qu'il en avait assez enduré étant enfant et même en tant qu'adulte. Il avait tenté de supporter le comportement de ses parents, mais là c'était trop. Il avait le poste qu'il voulait, le salaire qu'il désirait et il savait que nous nous en sortirions bien, donc il n'avait plus besoin de l'héritage. De plus, sa mère l'avait déjà exclu du testament, donc il y avait très peu d'espoir d'amélioration entre eux. Nous avons décidé que c'était pour le mieux et que nous étions complètement justifiés à vouloir couper les ponts. Sa mère a essayé de nous contacter et est même venue chez nous hier soir, mais nous avons refusé de lui adresser la parole. Ça n'avait simplement aucun intérêt. Même si personnellement je voulais arranger les choses, ça ne servirait à rien car mon mari lui-même ne voulait pas parler à sa mère. Il m'a dit qu'il en avait assez de la pression et des reproches et qu'il voulait juste profiter de sa situation actuelle. Sa mère m'envoie des textos sans relâche, me blâmant pour toute la situation, et essaie malgré tout de convaincre mon mari de lui parler. Je ne sais pas comment elle espère que je l'aide alors qu'elle me tient pour responsable de tout ce qu'elle a provoqué. Si elle avait été une bonne mère, son fils ne l'aurait pas rejeté aujourd'hui et si elle avait été une bonne belle-mère, je n'aurais pas permis que cela se produise, mais elle a échoué sur les 2 points. Donc, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même pour la tournure des événements et je pense que mon mari a raison de vouloir couper tout lien avec elle maintenant. Mise à jour 2,
Mon mari et moi avons enfin choisi une maison et prévoyons de commencer le déménagement dans quelques jours. Il a annoncé à son père sa décision de partir aujourd'hui et son père en a été vraiment bouleversé. Il m'a dit que son père avait essayé de le retenir, mais à ce stade, il ne changera pas d'avis. Mon mari a dit à son père que, tout au long de sa vie, il avait espéré qu'il prenne position pour lui et parle à sa mère, mais il avait toujours été trop effrayé de dire un mot contre sa femme, ce qui a conduit à cela et maintenant, il n'avait plus le droit de se plaindre de quoi que ce soit. Bien que mon beau-père était contrarié, c'était encore absolument rien comparé à la réaction de ma belle-mère face à la nouvelle. Dire qu'elle l'a mal pris serait un euphémisme car elle était totalement dévastée. J'ai presque eu de la peine pour elle à cause de son désespoir à faire en sorte que son fils reste. Elle nous a rendu visite hier encore une fois, mais cette fois, mon mari a décidé de la laisser entrer et de lui parler une bonne fois pour toutes. Je ne voulais pas faire partie de cette conversation désagréable, donc je suis restée dans la chambre quand il l'a laissée entrer. Je ne savais pas exactement ce qu'ils ont discuté mais mon mari m'en a donné l'idée générale. Il a dit à sa mère qu'il ne voulait plus rester en contact avec elle à cause de son comportement et du cauchemar compétitif qu'elle avait fait de sa vie et elle a commencé à tenter de le déstabiliser en disant qu'elle essayait juste de l'aider à s'améliorer. Mais nous savons tous que la vraie raison pour laquelle elle se souciait de tout cela était parce qu'elle avait toujours voulu impressionner ses amis et ses proches. C'est tout ce qu'il en est et si elle avait réellement agi pour son propre bien, elle se serait réellement préoccupée de lui au lieu des apparences. Ils ont eu un peu de dispute à ce sujet et finalement, elle a éclaté en larmes et lui a réellement demandé d'annuler le déménagement et de rester ici car elle n'était pas prête à le laisser seul loin d'elle. Lorsqu'il lui a dit qu'il était un homme adulte et pouvait prendre ses propres décisions sans sa permission, elle est devenue totalement hystérique et a commencé à pleurer et à crier de manière incohérente. J'ai entendu ce morceau et suis même sortie de la chambre pour voir ce qui se passait. Ma belle-mère devenait folle là-bas, lançant des coussins et criant à tue-tête tandis que mon mari essayait de passer un appel, probable et son père. J'ai essayé de lui parler pour la calmer, mais cela a plutôt mal tourné, car elle s'est retournée contre moi en m'accusant de voler son fils et de lui mettre des idées en tête. Cela a rendu la situation encore pire, mais heureusement, mon beau-père est arrivé juste à temps et l'a emmenée alors qu'elle se débattait encore. C'était un peu effrayant et triste de voir cela se dérouler, mais j'étais soulagée qu'elle parte et que nous ne la voyions pas de sitôt. Je suis désolée pour elle, mais son comportement aujourd'hui était vraiment déséquilibré et je ne veux plus la voir nous rendre visite. Mon mari était d'accord et a dit que c'était une erreur de l'avoir invitée pour discuter calmement. Il est évident qu'elle ne le considère toujours pas comme un adulte et qu'elle veut toujours le contrôler. Après ce qui s'est passé aujourd'hui et les choses qu'elle a dites, je pense que personne ne sera en désaccord avec cela. Je ne pourrais vraiment pas déménager assez vite. Mise à jour 3, salut. Alors, j'ai une très bonne nouvelle. Il se trouve que la raison pour laquelle j'étais si émotive ces derniers jours, c'est que je suis enceinte. Ouais, j'ai passé le test il y a quelques jours et je suis vraiment ravie. On dirait vraiment que les astres s'alignent soudainement pour mon mari et moi. D'abord la promotion, et maintenant un bébé. C'est juste le bon moment, donc mon mari et moi sommes incroyablement ravis de commencer ce nouveau chapitre de notre vie maintenant. Nous n'avons pas informé mes beaux-parents pour des raisons évidentes. En fait, nous les avons bloqués partout et mon mari a dit à son père que s'il mère se pointe ici après sa crise de colère l'autre jour, il veillera à appeler la police. Il a clairement fait savoir qu'il n'était plus intéressé par le contact et son père a accepté de rester éloigné, même s'il n'avait pas l'air particulièrement heureux. Malheureusement, ma belle-mère a décidé d'être insupportable il y a quelque chose de désagréable concernant la grossesse. Elle aurait juste pu attendre quelques semaines de plus et elle aurait pu faire partie de la vie de ses petits-enfants. Mais maintenant, cela ne se produira pas car elle a choisi d'être psychotique et je suis en fait un peu soulagée qu'elle ait montré sa vraie nature avant l'arrivée du bébé car je ne voudrais pas de son énergie folle autour de mon enfant. Ni même autour de moi, d'ailleurs, alors que je suis déjà enceinte, car je suis sûre que ce sera déjà assez stressant. Nous avons déjà commencé le processus de déménagement et je vais m'assurer que mes beaux-parents ne sauront pas où nous allons. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que ma belle-mère se retrouve devant notre nouvelle maison une fois que je suis enceinte, et mon mari non plus. Pour le moment, nous voulons juste nous concentrer sur notre avenir et nous n'avons plus besoin que quelqu'un interfère dans la manière dont nous menons nos vies. Tout ce que nous voulons, c'est être heureux lorsque notre bébé arrive. J'ai hâte de devenir mère.